Sécurité au Nord Kivu, les affrontements entre les rebelles du M23 et l'armée congolaise ont repris ce lundi matin. Le village Burungu, situé à 5 km de Kichanga, repasse sous contrôle des FARDC. Visite papale, tous les sites sont prêts pour l'accueillir. Après les officiels, le président de l'Union nationale de la presse du Congo, section Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, était au site de Ndolo où se tiendra la messe avec le pape François le mercredi 1er février. Et pendant ce temps, en Tunisie, la principale coalition d'opposants appelle à former un front uni politique et syndical pour faire partir le président Kaïs Saïd. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous à ce journal sur Télé 50. Parlons d'abord sécurité. Les nouvelles offrant rapportent qu'à Massissi, le village Burungu, situé à 5 km de Kichanga, repasse sous contrôle des FARDC. Les affrontements entre les rebelles du M23 et l'armée congolaise ont repris ce lundi matin aux alentours de la cité de Kichanga, dans le territoire de Massissi, en province du Nord Kivu. Autre titre d'actualité en prélude de l'arrivée du Saint-Père, tous les sites sont prêts pour l'accueillir. Après les officiels, le président de l'Union nationale de la presse du Congo, section Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, était au site de Ndolo où se tiendra la messe avec le pape François le mercredi 1er février. Aéroport de Ndolo, un des sites choisis pour la grande célébration eucharistique qui sera dite par le souverain pontife lors de son arrivée à Kinshasa, c'est 31 janvier 2023. Ici, Jean-Marie Kassamba, directeur général de l'Espace 50 et président provincial de l'UNPC Kinshasa, est venu s'imprégner de la mise en place des matériels et voir comment les journalistes vont couvrir la manifestation. Ils fassent très bien leur travail, qu'ils couvrent cet événement avec beaucoup de professionnalisme, beaucoup de patriotisme et surtout qu'ils ne nous attribuent pas la victoire ou les succès à quiconque. Non, on n'est pas là pour ça. On est là pour le Congo. Ils doivent servir leur pays. Et surtout, montrer au monde qu'au Congo, il y a des bons journalistes, des professionnels. En qualité des premiers journalistes quinois, Jean-Marie Kassamba a apprécié le gigantesque podium monté sur un espace de 150 mètres carrés qui devrait servir d'hôtel pour la Sainte Messe. 30 compartiments et points d'accès sont prévus pour les fidèles aux côtés de la vingtaine d'écrans géants qui vont retransmettre cette célébration. Une occasion pour Jean-Marie Kassamba d'appeler tous les Congolais à capitaliser cette visite papale. Le pape, c'est une opportunité pour faire passer beaucoup de messages. Il sera accompagné de beaucoup de personnalités. L'attention du monde sera focalisée sur notre pays. C'est à nous, Congolais, de profiter de cette visite pour capitaliser absolument, de sorte que nos morts, nos difficultés soient encore plus connues, plus présentées au monde entier, pour que notre message passe et ce qui nous acquiesce s'arrête. Plus de 2 millions de fidèles catholiques sont attendus sur ce site qui devra accueillir le numéro 1 de l'église catholique du 31 janvier au 3 février 2023. Parlons processus électoral à présent. Il n'existe nullement un seul centre fictif, a démenti le président de la CENI au sujet des rumeurs qui courent quant à ceux. Denis Kadima l'a dit dimanche à Lubumbashi, chef-lieu du Haut-Katanga, 5e et dernière étape de sa tournée dans quelques provinces constituant l'ère opérationnelle 2 de l'enregistrement et l'enrôlement des électeurs. Regardez. C'est à la suite de sa visite dans quelques centres, au lendemain de son arrivée à Lubumbashi, que Denis Kadima a refuté ces allégations, fixant l'opinion. Non, la question de centre fictif n'est pas du tout réelle. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a des endroits où les chefs d'école n'ont pas voulu de la CENI. Quand on ne veut pas de nous, nous délocalisons ce centre. Et pour certains, ils pensent que c'est le centre fictif. On n'en a pas du tout. On n'a même pas intérêt à le faire. Nous avons plutôt beaucoup de centres pour atteindre le plus grand nombre de gens, mais il n'existe nullement un seul centre fictif. Il s'est dit une fois de plus impressionné par la maîtrise de l'outil par le personnel. C'est simplement impressionnant.
J'ai vu ils maîtrisent l'outil, parviennent à inscrire les gens très facilement et sans trop de difficultés. Et quand vous voyez même le nombre de personnes enrôlées, il est presque 12 heures. Ils sont chacun à plus de 40, c'est impressionnant. Le président de la CENI a également exprimé son satisfecit quant au déroulement. Alors que dans un centre, tout se passait normalement, dans un autre, la tension était vive. On pouvait y voir les électeurs visiblement surmontés et mécontents. Et pour soulager les frustrations, le président de la CENI s'y est rendu, question d'écouter leurs plaintes et y apporter des solutions, réussissant à calmer les ardeurs. Soyez patiente, vous avez un jeton, votre tour arrivera et vous sortirez là avec une carte, avec une belle photo. Au préalable, le CENI s'était entretenu avec le vice-gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Kamfoua, évoquant avec lui la question sécuritaire. J'ai visité jusque-là 4 provinces. Celle-ci, c'est la 5e province pour avoir des idées précises sur le processus d'enrôlement des électeurs. Et au-delà de ça, je veux aussi comprendre comment la sécurité de ce processus est garantie par les autorités provinciales. C'est dans ce cadre-là que je suis là. Le patron de la centrale électorale a en outre visité l'entrepôt de la CENI avant de quitter Lubumbashi, satisfait du bon déroulement du processus dans 5 de 9 provinces de l'ère opérationnelle 2, avec espoir que celui-ci sera une réussite. Enrôlement des électeurs à Kinshasa, le secrétaire général de l'ACP, président de la fondation qui porte son nom, Charles Mbutamutu Luanga, s'est acquitté dimanche de son devoir civique au centre d'enrôlement à l'église catholique Saint-Adrien. Tout a commencé à Lemba par une sensibilisation de la population à un enrôlement massif, live. Après cette étape, Charles Mbutamutu s'est directement dirigé au centre d'enrôlement de l'église catholique Saint-Adrien pour se faire enrôler, prêchant ainsi par exemple. Démonstration des forces avec un bain de foule hors pair depuis le début de l'opération, une marée humaine à l'intérieur comme à l'extérieur du terrain Saint-Adrien, on ne voit pas où mettre les pieds. Enfin, ce dernier vient d'obtenir sa carte d'électeur, accompagné de sa chère épouse et certains membres de sa famille biologique et politique. Je vous ai toujours dit que chez nous, nous avons un leader qui est Gentini Ngobila, qui nous a demandé de mobiliser, de sensibiliser pour préparer l'élection de Fatih Béton. L'Alliance des Congolais progressistes, devenue depuis un moment le premier parti politique le plus populaire, exhorte ses membres et cadres à travailler d'arrache-pied et sensibilise à l'enrôlement en vue d'affûter les armes pour 2023. Écho des partis politiques à présent au parti Lumumbiste unifié, le secrétaire général et chef du parti, le professeur Willy Makiashi, a présidé la première réunion du bureau politique pour l'année 2023 et c'était juste avant la cérémonie d'échange de vœux. Regardez. Après un accueil chaleureux des militants du PALU, le secrétaire général chef du parti Lumumbiste unifié, le professeur Willy Makiashi, entouré du secrétaire général adjoint, le ministre Didier Mazenga et de différents secrétaires permanents, a présidé la première réunion du bureau politique pour l'année 2023. Plusieurs sujets ont été évoqués, notamment la question des élections et la marche du parti. L'année 2022 a été marquée par les efforts de stabilisation du parti après le risque d'implosion lié au conflit d'intérêts, de positionnement et de leadership. Dieu merci, grâce à votre détermination, le nouveau leadership du parti a fait asseoir sa légitimité. Légitimité confirmée et réaffirmée par la Cour de cassation. Il ressort de cette réunion que le parti Lumumbiste unifié met toutes les batteries en marche pour une victoire écrasante de ses candidats à tous les niveaux. Cette formation politique a déjà désigné le chef de l'État Félix Tshisekedi comme son candidat à la présidentielle de décembre 2023. Les PALU, comme vous le saviez, c'est un parti de masse. C'est un parti qui a toujours sollicité les élections. Sans les élections, le peuple n'aura pas de pouvoir. Après la réunion du bureau politique, s'en est suivie la cérémonie d'échange de vœux
dans une ambiance bon enfant. Enjeux électoraux de l'année en cours, l'Alliance des démocrates chrétiens du Congo a enregistré des adhésions massives en son siège à Kinshasa. Le parti cher à la ministre du portefeuille, Adel Kainda, a profité de l'occasion pour réitérer son soutien au chef de l'État, Félix Tshisekedi. L'Alliance des démocrates chrétiens du Congo continue à faire du cran. Au cours d'une cérémonie riche en couleurs en son siège, le parti cher à la ministre du portefeuille, Adel Kainda, a enregistré une centaine d'adhésions. Dans les jours qui viennent, vous allez assister à une série d'événements qui va vous montrer comment est-ce qu'ALDEC est capable et incontournable aujourd'hui en République démocratique du Congo. Nous sommes un parti national, pas dans les mots, mais un parti national dans le fait. L'honorable princesse Adel Kainda est déterminée et avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Nous avions l'honneur de vous démontrer ce à quoi notre parti est prêt à affronter pour l'année 2023. Nous, ALDEC, nous sommes un parti de vainqueurs. Et partout où nous passons, nous les démontrons. Occasion pour les secrétaires nationaux chargés d'organisation d'ALDEC de lancer un nouvel appel aux Congolais en vue des enjeux électoraux de l'année en cours, tout en réitérant le soutien du parti au chef de l'État, Félix Tshisekedi. À une série des adhésions, et toutes ces personnes sont prêtes pour donner au chef de l'État, bien entendu, Fachi Beton, en 2023, un électorat incontournable. Ainsi, l'Alliance des démocrates chrétiens du Congo se range en ordre de bataille pour décembre prochain. Et puis la dynamique pour la démocratie au Congo, DDC, Dingele Ifoto a organisé le week-end dernier la cérémonie d'échange de vœux. Il était question pour les cadres et militants de cette formation politique d'évaluer les différentes réalisations de l'année dernière et concevoir des nouveaux projets. Il est de coutume, à l'entame de chaque année, que les familles professionnelles se réunissent pour la cérémonie de l'échange de vœux. La tradition a été respectée à la dynamique pour la démocratie au Congo, DDC Dingele Ifoto. Autour du président national de ce parti, cadres et militants, ces derniers cogitent sur les perspectives d'avenir. Dans son mot, le leader de la DDC a exhorté ses collaborateurs à travailler durement pour la stabilité des institutions du pays. Sur base d'un programme, sur base des ambitions, de notre façon de voir le monde, d'un type idéal ou d'un type sociétal, la formation politique est là pour conquérir, ça c'est conquérir le pouvoir. Et nous sommes dans un pays démocratique, les conquérir démocratiquement. Nous n'allons pas les conquérir pour laisser à d'autres. On va les conquérir et l'exercer. Ça, c'est la deuxième mission, l'exercice du pouvoir, la gestion de la chose publique. Et enfin, ce n'est pas un péché de mettre longtemps au pouvoir. Il faut savoir le conserver. Donc, c'est une autre mission d'un parti politique, la conservation du pouvoir, légalement, sous base de la Constitution des lois de la République. Comment conserver le pouvoir. Signalons que la présente cérémonie s'est clôturée dans une ambiance bon enfant. 30 janvier, le monde entier célèbre la journée des maladies tropicales. Visiblement, ces maladies négligées et plusieurs médecins congolais se sont donc lancés dans la lutte acharnée contre ces fléaux en sensibilisant la population à prendre toutes les précautions nécessaires pour combattre ces maladies. Comment éradiquer les maladies tropicales négligées en République démocratique du Congo? Répondre à cette question revient à porter des pistes de solutions en ce jour du 30 janvier, jour dédié à sa lutte. Il a fallu parcourir de longues distances dans les fins fonds de la ville de Kinshasa pour commémorer cette journée des maladies tropicales.
La directrice nationale du programme national des maladies tropicales négligées, le docteur Awachu Uvo Naomi, a trouvé une occasion cruciale pour sensibiliser la population sur ce type de maladies. La RDC, à l'instar de la communauté internationale, célèbre cette 4e édition sous le thème « Agissons maintenant, agissons ensemble, investissons pour vaincre les maladies tropicales négligées ». Dans cette affaire, l'insécurité a né pour beaucoup. Lorsqu'il y a la guerre, il y a le mouvement de population. Il y a des populations qui bougent d'une zone à une autre et il nous est un peu très difficile de nous adapter à leur mouvement pendant cette période d'insécurité. Placé sous le thème « Agissons maintenant, agir ensemble, investissez dans le MTN », cette journée a connu la présence de quelques partenaires, dont CBM, mais aussi le docteur Arthur qui ne s'est pas retenu pour s'exprimer à la presse. En dépit des défis auxquels nous avons eu à faire face, plusieurs réalisations ont été obtenues et c'est grâce à votre effort, grâce à l'effort de tout un chacun de vous. En somme, ces quelques témoignages ont bouclé complètement cette séance de sensibilisation à la lutte contre des maladies tropicales négligées en République démocratique du Congo et en Afrique subsaharienne. Et puis début ce lundi à Goma de la phase industrielle du dégazage du golfe de Kabuno sur le lac Kivu. C'est le ministre congolais des hydrocarbures, Didier Bilimbu, qui a présidé cette cérémonie. Il a annoncé à l'occasion la distribution de 3 blocs gazeux ont été attribués aux 2 sociétés américaines et une canadienne. C'est en présence des différentes personnalités congolaises que le ministre des hydrocarbures est venu lancer à Goma le début du dégazage industriel du golfe de Kabuno. Didier Boudimbu a remercié le président de la République pour la matérialisation de ce projet. Sous l'impulsion du chef de l'État et à la lumière de l'éruption volcanique de mai 2021, il a été décidé de passer à la phase industrielle du dégazage qui permettra d'éliminer des grandes quantités de gaz carbonique. Malgré tous les défis logistiques qu'on a rencontrés, je suis heureux d'annoncer ce jour que les équipements du dégazage pour l'installation de la première station sont arrivés sur place. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Ndima, a dans son discours demandé au gouvernement de songer également à l'extraction du gaz méthane dans le lac Kivu. Quant au ministre provincial des hydrocarbures du Sud Kivu, Koko Chirimwami, son souhait est de voir les autres blocs gazeux attribués à sa province être exploités. De notre côté, pour la province Sud Kivu, on nous a donné 3 blocs gaziers. Donc les blocs gaziers de Makelele, les blocs gaziers de Luanjovu et les blocs gaziers de Idju. Et ce sont là les blocs qui seront exploités dans la province Sud Kivu. Et pour celui-ci, le profit que nous avons, c'est que c'est le dégazage. Et le dégazage va permettre à ce que les risques soient au moins limités, parce que quand la population sera affectée, c'est la population de Sud Kivu. Notons qu'après cette cérémonie, le patron des hydrocarbures s'est dirigé au golfe de Kabuno pour se rendre compte de l'effectivité de ce projet. 151 jeunes instrumentalisés parmi ceux qui ont sémé le désordre il y a quelques semaines dans la province du Mai-Ndombe ont répondu à l'appel du président de la République en faveur de la mobilisation nationale contre le véritable ennemi. Ils ont été embarqués pour Kamina en présence des envoyés du Premier ministre. Autrefois impliqués dans la déstabilisation du pays dans sa partie ouest, lors du conflit Tekeaka, ces jeunes ont choisi volontairement aujourd'hui de défendre la République démocratique du Congo. Ils sont 151 composant la 3e vague de ce mouvement depuis l'appel à la mobilisation du président Félix Tshisekedi. Disciplinés et prêts à embarquer pour une formation militaire dans le sud-est du pays, à Kamina, ils ont reçu la visite du vice-ministre de l'Intérieur et du ministre près le président de la République, mandaté par le chef du gouvernement lui-même, Jean-Michel Samalou Kondé. C'est comme vous avez remarqué déjà, c'est la 3e vague des enfants que nous sommes en train de récupérer à partir de la mission de la pacification qui est instituée par le chef de l'État, le président de la République, dans le Grand Bandundu. Ces enfants sont aujourd'hui au nombre de
151, comme la ministre après le président de la République l'a dit. Aujourd'hui, ils partent vers Kamina. Et je pense que nous sommes en train de vivre ça maintenant ici dans les... Je pense que comme demande auprès de la notabilité du coin, nous souhaitons vraiment que les tireurs de ficelles rejoignent les camps de la raison, qu'ils appuient positivement la mission du chef de l'État. Parce qu'il est vrai qu'il y a des gens qui continuent à appeler. Ayant eu vent de l'agression de la RDC par le Rwanda, ils ont jugé bon de se rendre utile en servant la patrie sous le drapeau. C'est avec enthousiasme qu'ils prennent ce vol déterminant pour leur avenir et celui du Congo. Autrefois semeurs de troubles, ces jeunes ont l'occasion de réécrire une toute autre page de leur histoire. Une toute autre page de l'histoire de leur vie. Le ministère des Mines et l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé ARCP signera bientôt un protocole d'accord pour un contrôle dans les sociétés minières en RDC. L'objectif est de combattre le phénomène prête-nom qui existe dans la plupart des sociétés congolaises. C'est en perspective d'une mission de contrôle imminente qui va devoir s'effectuer dans les sociétés principales évoluant dans les secteurs miniers que le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé en RDC a été rencontré la ministre nationale en charge des mines afin de parfaire les objectifs assignés dans la dite mission qui s'annonce grandeur nature. Miguel Katem Kachal et Antoinette Samba Kalambay se sont accordés sur un certain nombre de mesures visant à faire le ménage dans la sous-traitance. Il s'agit notamment du phénomène appelé prête-nom, dont certains Congolais sont utilisés comme des actionnaires figurants, mais qui ne sont pas impliqués dans la gestion de la société. Ceci devra dorénavant appartenir au passé. Parole du DG de la RSP. Nous pouvons annoncer à tous les sous-traitants congolais et à toutes les sociétés de sous-traitance en République démocratique du Congo que le système des prête-noms doit être considéré comme du passé. Dans notre contrôle, nous n'allons plus tolérer les systèmes des prête-noms. Le chef de l'État veut créer une classe moyenne véritablement congolaise. Pour solidifier cette démarche, la signature d'un protocole d'accord entre la RSP et le ministère des Mines s'avère donc indispensable. Il y aura un protocole d'accord qui sera signé entre le ministère national des Mines et la RSP. Ça sera un protocole d'échange d'informations. Le ministère nous a rassuré son accompagnement. Je suis sorti de cette audience très heureux. Il convient de dire par ailleurs que l'honorable Miguel Katem Kachal reste donc déterminé à matérialiser la vision du chef de l'État dans la création de la classe moyenne véritablement congolaise. Et dans le souci d'accompagner la vision du chef de l'État, d'implanter 1 milliard d'arbres, le Fonds forestier national, dirigé par son directeur général, Honoré Mulumba, visite les sites serveurs pour le projet de plantation de plus de 2000 arbres fruitiers dans la ville de Kananga. Nous sommes à plus ou moins 15 km du centre-ville de Chikap dans la province du Kasaï, où la visite importante et stratégique de l'infatigable administrateur et directeur général du Fonds forestier national, Honoré Mulumba. Une visite des sites de 10 hectares réservés par la fondation Kizlumba Munyoka pour l'implantation de plus de 2000 arbres fruitiers. Un projet qui va durer d'une période de 12 mois. On vient de voir le site où sera érigé le projet. Ils sont venus l'encourager, on a vu, on a parlé de... C'est très amer parce que présentement nous sommes avec vous aussi le long de route, on ne voit pas de fruits, on n'en a pas. Et cependant, la population en a besoin pour le maintien de notre organisme. Les fruits ont d'une grande importance pour l'organisme de la personne humaine. C'est la nourriture qu'on donne à la population. Notre site contient 10 hectares qui sera réparti en 4 parcelles de 2 hectares et demi pour la plantation des arbres fruitiers, notamment les manguiers, les orangiers, safoutiers et j'en passe. À noter que l'administrateur et directeur général du Fonds forestier national, Honoré Mulumba, très actif dans les recoins de la République démocratique du Congo pour soutenir la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, celle de planter 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023.
Et puis le groupe Nipra 3MT spécialisé dans l'import-export a organisé à Lubumbashi, chef-lieu du Haut-Katanga, où se trouve son siège, une cérémonie de remise des prix à son personnel. Les détails dans cet élément. La soirée de remise de prix de mérite aux agents du groupe Nipra 3MT qui ont excellé au cours de l'année 2022 a bel et bien eu lieu à Lubumbashi, dimanche 22 janvier 2023. La 3e édition n'a pas dérogé à la règle. Pour Anti Nkoulou, président du conseil d'administration, cette manifestation est placée dans les contextes de l'entrepreneuriat dans la sous-traitance en République démocratique du Congo. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris la résolution de pouvoir faire la promotion de la loi sur la sous-traitance afin de booster la création de la classe moyenne. Devant un parterre d'invités, Nipra 3MT a primé non seulement les agents, mais aussi les clients, qui depuis sa création continuent à lui faire confiance. Parmi ses clients, Pierre Gatama reçoit le prix de la gratitude. C'est une société qui a à sa tête quelqu'un qui a une vision, qui sait là où il va et qui sait là où il amène la société. Hormis les prix de la gratitude, de nombreux autres prix ont été décernés. Godin Tumba, Mwamini, maire biologique des Anti Nkoulou, fondateur et patron du groupe Nipra 3MT, a reçu le prix de la légende. Signalons que Nipra 3MT est une entreprise congolaise des sous-traitances à capital congolais, spécialisée dans l'import-export, douane et assises, transport et logistique, mining et consulting. Et après un dur labeur scientifique et une mise ensemble de connaissances pour sa thèse de doctorat, le désormais docteur Christophe Bitassimwa Bailly a réussi à soutenir publiquement sa thèse de doctorat avec mention plus grande distinction. Inégalité économique et redistribution de revenus et des richesses, approche idoine pour la République démocratique du Congo. C'est le sujet sur lequel a porté la thèse des doctorats du désormais docteur Christophe Bitassimwa Bailly de l'Université catholique du Congo en faculté d'économie et développement. Mettons l'économie du Congo au cœur de ses recherches et après d'énormes efforts sur les plans de la recherche scientifique de pointe, les désormais docteurs Christophe Bitassimwa a su mettre tout le monde d'accord après une soutenance exceptionnelle qui a été délibérée par les jurys composés d'éminents professeurs ordinaires avec mention plus grande distinction. Juste après cette démonstration des connaissances aiguës, Christophe Bitassimwa n'a pas manqué à dire. C'est une thèse qui a consisté à étudier la problématique des inégalités de revenus et de richesses en République démocratique du Congo et de faire des propositions pour l'atténuation ou l'absorption de ces inégalités. Les inégalités sont un phénomène tout à fait naturel, mais quand elles dépassent un certain niveau, elles constituent maintenant un problème. Et c'est le cas dans notre pays. Notre étude nous a démontré que les inégalités dans notre pays sont très élevées. Nous sommes comptés parmi les pays les plus inégalitaires du monde. Sous les acclamations et cris de joie de sa famille scientifique et biologique, la cérémonie s'est clôturée dans l'ambiance de convivialité. Et l'actualité en dehors de nos frontières nous emmène en Tunisie où la principale coalition d'opposants appelle à former un front uni politique et syndical pour faire partir le président Kaïs Saïd après un taux d'abstention record lors d'un scrutin pour élire le nouveau Parlement. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. Sécurité au Nord Kivu, les affrontements entre les rebelles du M23 et l'armée congolaise ont repris ce lundi matin. Les villages Burungu, situés à 5 km de Kichanga, repassent sous contrôle des FARDC. Visite papale, tous les sites sont prêts pour l'accueillir. Après les officiels, le président de l'Union nationale de la presse du Congo, section Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, était au site de Ndolo, où se tiendra la messe avec le pape François le mercredi 1er février. Et en dehors de nos frontières en Tunisie, la principale coalition d'opposants appelle à former un front uni politique et syndical pour faire partir le président Kaïs Saïd.
Merci de nous avoir suivis et surtout restez fidèles au programme de Télé 50. L'actualité reste incontinue.